La première surprise, ça a déjà été le décalage de 24 heures du départ, parce qu'il y avait des conditions météo qui risquaient d'être compliquées si on partait comme prévu le dimanche 24 septembre. Et donc au final, on a pris le départ avec un jour de retard. Par contre, c'était surprenant de se retrouver lundi 25 septembre avec très peu de monde sur les pontons, là où finalement on s'était tous préparés à avoir les amis, la famille, les enfants. Hâte de pouvoir déconnecter, décompresser et ne penser qu'à la course. Et puis on est parti dans des belles conditions, un peu légères, mais c'était sympa sur l'eau, avant de tomber assez vite dans du vent plutôt calme. Et ça n'a pas été simple de descendre en direction du premier waypoint. Et ça y est, c'est parti depuis 1h30. Le ciel s'est dégagé, on a maintenant un joli ciel bleu, du soleil, un petit peu de vent, un peu faiblard. Sur un gros départ au tas, donc le bateau qui se couche dans l'eau, j'étais en train de bouger mon sac de Genaker puisque j'étais sous spi, et le temps de redresser le bateau, le sac de Genaker il était passé par-dessus bord et j'ai rien vu. Donc ça, c'était la première grosse erreur de cette étape. C'est la perte d'une voile, et d'une voile importante. J'étais au large de Rayron et d'un seul coup j'entends la voile qui glisse et qui tombe toute seule sur le pont, et surtout j'entends la drisse qui tombe dans le mât. La GV est tombée, la drisse est tombée dans le mât. Je sais pas comment je vais pouvoir la repasser, même si je m'arrête dans un port. Quelle merde, putain, mais quelle merde! Ils ont pas envie que j'arrive au bout. Je sais pas comment faire là, je sais pas. C'est finalement l'anneau qui tient la grand voile à la drisse de grand voile qui a cassé. Je sais pas trop pourquoi ça a cassé. Est-ce qu'il y a eu du ragage? Est-ce que sur le mât? Est-ce qu'il y avait trop de tension dedans? J'avais eu aucune alerte. Je suis monté au mât la veille, contrôler mon aérien, et j'avais rien repéré là-dessus. Et voilà, c'est fait. Parce que regardez où on est. Oh, juste au-dessous de la tête de mât. Et voilà la vue à 360 degrés. On va s'arrêter à Rayron, en Espagne, au port de Plaisance. Et puis on va faire en sorte que l'histoire elle s'arrête pas là, mais que ça puisse repartir. Hein, ça répare et on repart. D'abord, ça a été hyper long de faire la dizaine de milles qui me séparaient du port, parce qu'au départ il y avait du vent, mais très vite je me suis retrouvé dans une zone sans vent, au point que je suis rentré dans le port à la pagaie. J'en voyais pas le bout. J'en ai pour au moins 7 heures. C'est pas facile, hein. Putain que c'est pas facile. Je m'amarre vers 22 h au port sur le ponton à Rayron, et 15 heures après, ma réparation était faite, donc j'aurais pu repartir en mer directement. Mais il y avait Aurélien d'Hervily qui était avec le 429 qui était sur le même port arrêté parce que lui il avait cassé le bout dehors. J'ai pris le parti de rester avec lui pour l'aider à réparer, parce que tout seul ça pouvait être compliqué, et je me suis dit comme ça on repart ensemble. Au lieu d'avoir un arrêt de 15 heures, on a fait un arrêt plutôt d'une trentaine d'heures. Au final, je suis fier d'avoir fait cet arrêt-là, je suis content d'avoir fait cette rencontre avec Aurélien, c'était sympa. On est le 29, il est 9 h du matin, et donc on sort du port de Rayron. Encore une fois, hein, on va pas s'envoler. Patience, patience, patience. Aujourd'hui, lundi 2 octobre, et bon anniversaire à Papilou! « 1
me suis retrouvé en 10 minutes avec plus du tout d'électricité dans le bateau. Allez, nouvelle galère. Il est le 3, c'est 0h30. Mes batteries viennent de se mettre en blackout, donc il n'y a plus rien. Donc c'était un peu sport. J'ai barré toute la nuit. La deuxième nuit, à nouveau, j'ai eu un blackout complet. Il fait nuit, les batteries n'ont pas tenu longtemps. On a donc à nouveau perdu tout l'électronique. On est sans rien. Et quand je me suis arrêté à Cache Case, très vite j'avais le choix de dire je commande des nouvelles batteries, je change et je repars. J'ai fait le choix de dire on arrête le projet ici, il faut être certain de ce qui se passe sur l'électricité parce que potentiellement ça peut revenir. Donc finalement le fait de s'arrêter était la sage décision à prendre. Il s'est passé une nuit géniale où il y avait 17 nœuds de vent, le bateau glissait sous spi à 15 nœuds, à 12 nœuds, c'était vraiment super chouette, ça allait bien, la mer était belle. Et j'ai tapé quelque chose, et donc j'ai tapé un truc dans le safran, et maintenant que le bateau est revenu à la maison, et j'ai démonté le safran en question, et j'ai bien fait parce qu'il aurait en aucun cas pu faire la traversée de l'Atlantique dans cet état-là. Salut Léo, j'espère que tu vas bien. Voilà, je pense qu'il y a 2 ans, on était ici, là. Et tu me posais des questions sur comment je me voyais dans 2 ans. Mon objectif, c'est de faire la Mini Transat en septembre 2023. Et ben, j'ai pas terminé la Mini Transat, j'ai abandonné, malheureusement, mais j'ai fait un choix, je vais dire, de bon marin et j'ai préféré ne pas prendre de risques supplémentaires. J'ai pas envie d'arrêter après le projet Mini et je referai pas une Mini Transat. Le circuit est saturé, donc je vais laisser ma place au suivant. On dit que le circuit Mini, c'est l'école de la course au large. J'aurais fait mon école de la course au large et donc ensuite j'aurais le droit d'aller dans le monde des grands. Chez Owen Dream, on a aussi un classe 40, le numéro 154. Le classe 40, c'est un support fantastique parce qu'on peut emmener 6 à 8 invités sur le bateau, naviguer à la journée. Et c'est le meilleur truc pour leur faire découvrir la voile, les plaisirs de la mer et puis leur faire ressentir un peu les accélérations que peut avoir un bateau de course dès que le vent se met à souffler. Puis quand ils sortent un speed de 200 mètres carrés, on se dit 200 mètres carrés, c'est plus grand que ma maison et finalement on lève la tête et on l'a devant les yeux, donc c'est un super support pour ça. Je dis que je ne cherche pas des sponsors, mais à chaque fois je cherche des partenaires, donc je cherche des entreprises avec qui je veux qu'on puisse écrire une histoire qui s'étire un peu sur du long terme, mais c'est écrire une histoire à plusieurs. Et ma première question, c'est comment est-ce que le bateau et la course au large peuvent vous aider à vous développer? Vous développer, ça peut être vous développer commercialement parce qu'on veut se faire connaître, mais ça peut être développer l'esprit d'équipe et faire de la cohésion finalement d'équipe. Et potentiellement ne faire que ça, mais c'est déjà tellement. Et finalement, derrière, la direction de l'entreprise qui dit « Wow, quel plaisir de voir nos collaborateurs qui ont ce sourire-là ». Quand j'entends ça, je me dis mission quasi accomplie. C'est aussi pour ça qu'on fait des journées partenaires sur ce bateau-là, parce que c'est le meilleur moyen de pouvoir expliquer pourquoi est-ce que le budget évolue, pourquoi est-ce que les courses évoluent et quelle est la philosophie derrière tout ça. Le bateau est à votre disposition. Quand vous voulez emmener du monde, que ce soit des collaborateurs, des clients, des prospects, vous m'appelez, on organise des journées. Venez voir. Ça va être une journée où vous n'allez pas travailler, mais vous verrez que derrière, c'est une journée que vous allez largement récupérer par l'implication de vos équipes. En fait, c'est un levier beaucoup plus puissant que ce qu'on envisageait et il faut véritablement qu'on le développe. Et derrière, ils en repartent en se disant si on avait su, on l'aurait fait plus tôt.